Chers amis, combien de fois regrettons-nous de n'avoir pas fait, dit ou au contraire nous être abstenus de dire ou de faire quelque chose. Parfois nous sommes hantés par le passé qui ne peut être changé ou l'avenir qui n'existe pas encore et nous vivons dans cette petite boîte crânienne perchée au-dessus du monde, nous faisant des reproches et traînant avec nous un sac de nœuds emmêlés que nous n'avons jamais appris à déposer sur le chemin. En raison de ce douloureux inconfort, nous en sommes venus à cette mode contemporaine qui veut que nous travaillions sur nous, expression ô combien rébarbative, reflet d'un effort incessant, constamment renouvelé d'être meilleur que ce que nous sommes à présent. Paradoxe entre la volonté de changer et le constat de la réalité de qui nous sommes. La notion de travail sur soi s'adresse à cette part insatisfaite de nous-mêmes que nous voudrions différente, meilleure, plus sage, plus compatissante, plus patiente, plus tout ce que vous voudrez. Cependant, pouvons-nous réellement changer qui nous sommes? Et si le changement était possible, serions-nous pour autant une meilleure version de nous-mêmes? Même les plus grands saints gardent leurs défauts, car ils ne sont que des êtres humains comme nous. Nous nous laissons mener par nos désirs, car même le désir d'être une meilleure personne reste un désir. Plutôt que de faire avec qui nous sommes, plutôt que d'avoir la liberté avec nous-mêmes, plutôt que d'être libre de nous-mêmes. Le travail sur soi est un mythe qui engendre beaucoup de souffrance, car il ne permet pas d'atteindre le but espéré. Souvent même, cet exercice rend encore plus malheureux, car le but, tel l'horizon devant la proue du navire, recule sans cesse, tandis que nous espérons l'atteindre. La sagesse voudrait que nous apprenions à nous satisfaire de chaque jour que Dieu fait, en commençant par exprimer notre gratitude pour ce que nous avons déjà. Car la vie est bonne, la vie est généreuse, et si nous souffrons, c'est généralement parce que nous vivons dans notre tête et non pas dans l'instant présent, dans notre corps. Peu importe que nous ayons le sentiment ici d'enfoncer des portes ouvertes, l'intégration est fruit de la répétition. Alors oui, l'instant présent est le seul véritable moment qui existe, dans lequel nous existons. Dire qu'on le sait et ne pas le faire n'est pas savoir. Beaucoup se torturent, espérant arriver à un point où tout serait harmonieux, facile, aligné à force de travail sur soi. Mais une vie qui serait facile, harmonieuse, alignée, nous rendrait peu aptes à la créativité. Car c'est parce que nous nous heurtons à des obstacles, à des difficultés, à des challenges ou à des épreuves que nous développons des compétences et découvrons des ressources jusque-là insoupçonnées. Nous n'avons aucunement besoin de travailler sur nous, mot barbare, pour découvrir ses capacités. La vie nous présente d'elle-même les initiations nécessaires à notre croissance spirituelle. La vie est initiatrice.
Elle est le premier et le seul véritable maître. Et pour réussir l'initiation, la vie ne demande qu'une seule chose, que nous soyons présents, simplement, que nous soyons attentifs, que nous sortions de l'ennui généré par incapacité à renouveler notre regard à chaque instant. Comment être libre de nous-mêmes? En développant une qualité de présence, une qualité d'observation et de détachement. Le premier piège dans lequel nous tombons si facilement est celui du jugement et des préjugés. Avant même de vivre une expérience, nous avons une opinion à son sujet ou à notre sujet. Nous nous parlons intérieurement constamment et c'est rarement pour nous encourager, mais plutôt pour nous condamner, pour nous faire des reproches, ou pour adresser ces reproches et condamnations à l'extérieur, l'autre, l'événement, les circonstances. Être observateur et ne pas juger. Nous voir dans nos incohérences et dans nos qualités et ne pas nous attacher aux unes plus qu'aux autres. Demeurer stoïque face à nos erreurs et nos manquements autant que dans nos réussites et nos compétences. Accepter même de traverser la souffrance, la peur, la colère, la haine, sans chercher à les calmer, à les supprimer, mais leur tenir tête sans leur céder. Le courage n'est pas d'ignorer la peur, mais de la confronter. L'amour n'est pas d'ignorer la haine, mais de renoncer à lui céder. La patience n'est pas l'indifférence à l'épreuve, mais la volonté renouvelée de la traverser. La foi n'est pas absence de doute, mais capacité à demeurer vulnérable, quelles que soient les circonstances. La plénitude n'est pas absence de souffrance, mais capacité de demeurer égale malgré la souffrance. C'est embrasser la vie telle qu'elle est, c'est faire corps avec le bon et le mauvais, avec le plaisir et la souffrance, avec la foi et le doute, avec la confiance et la peur, avec l'amour et la haine, et se tenir au milieu, car la vie est ainsi. Car ce qui fait la noblesse de l'homme est la capacité de demeurer en équilibre. La vie elle-même est initiatrice. Nul besoin d'aller chercher de nouveaux défis. À chaque jour suffit sa peine et le lendemain prendra soin de lui-même. La voie spirituelle n'est pas absence de défis. Elle est épouse de la vie. Elle est la vie elle-même. Ainsi, que nous le réalisions ou non, nous sommes tous engagés dans une voie spirituelle, la voie spirituelle que la vie a tissée pour nous. Alors apprenons à lâcher prise et demeurons simplement en éveil, alerte, conscient, attentif et en équilibre entre les extrêmes. Ainsi, nous devenons libres de nous-mêmes et époux de la vie.